M. Barthélémy Diaz. Je vous invite à lui faire un accueil chaleureux. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, je pense que M. l'ambassadeur de l'Union européenne n'est pas parmi nous. Mais si l'Union européenne est représentée, vous serez des salutations les plus distinguées. Mesdames, Messieurs les représentants du gouvernement de titre et grade, Monsieur le secrétaire général de Métropolis, mon cher Jordi, Mesdames, Messieurs les membres du bureau municipal, le conseil municipal de la ville de Dakar, le directeur de cabinet, ambitieuse pour le renforcement de la résilience face aux défis du changement climatique. Une valeur de plus de 1,5 milliard de francs face au soutien précieux européen et de Métropolis. Mon cher Jean, je vous remercie cette belle et franche. Je remercie aussi les qui sont réellement impliqués pour la réalisation de ce projet. Je pense bien entendu à l'administration municipale et à tous les partenaires de la ville de Dakar, techniques comme financiers. Notre ville, Dakar, est confrontée à des défis majeurs. Sa vulnérabilité au changement climatique, conjuguée à une forte dépendance aux énergies fossiles, engendre des pénuries d'énergie fréquentes et cela se traduit souvent par des coûts élevés de l'électricité pour nos concitoyens. Cette situation n'est pas viable, car comme nous le savons tous, la maîtrise de l'énergie est une condition essentielle pour le développement économique et social. Sans une source d'énergie fiable, notre capacité à croître et à prospérer est fortement limitée. Face à ces enjeux, nous avons pris la décision de positionner Dakar en tant que modèle de ville globale en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions à gaz à effet de serre. Nous avons déjà adopté de nombreuses stratégies pour promouvoir les énergies renouvelables et amorcer une transition vers un avenir plus durable. Nous avons franchi des étapes importantes. J'en veux pour preuve le lancement des travaux d'installation de panneaux solaires dans les lieux publics, mais surtout symboliques, tels que les mosquées de Liberté 3 et la grande mosquée des Parcelles Assainies de l'UT 13, ainsi que d'autres lieux de culte, comme la grande mosquée Massalikul Jinan, et s'en suivra bientôt les mosquées omariennes, la mosquée de la divinité, le mausolée de Cambérène, et bien sûr, vous dire que la grande cathédrale de Dakar a déjà été connectée à cette énergie propre, ainsi que l'inauguration des installations solaires du bâtiment communal de la ville de Dakar. Ces efforts vont être amplifiés par l'installation de systèmes d'énergie propres dans d'autres bâtiments publics tels que le centre gériatrique de Ouakam ou des collèges et lycées de la ville de Dakar. Cela nous permettra de continuer à réduire la facture énergétique de la ville, renforçant ainsi la résilience économique face aux défis liés au changement climatique. Mesdames, Messieurs, chers invités, ce projet inclut également
une autre composante tout aussi importante, l'accompagnement des jeunes. Il s'agira d'impliquer cette frange de notre société dans la mise en œuvre des politiques énergétiques. À cet égard, les énergies vertes constituent une formidable opportunité pour notre jeunesse, à travers des formations ciblées dans un secteur en pleine expansion. En somme, le projet MGET s'inscrit pleinement dans la vision que je défends pour Dakar, celle d'une ville plus résiliente face aux chocs climatiques, plus compétitive économiquement et plus inclusive socialement. Ensemble, avec le soutien de tous nos partenaires et la mobilisation de toutes nos forces, nous allons construire une ville durable, tournée vers l'avenir, tout en créant des opportunités concrètes pour les générations futures. Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite un plein succès dans vos travaux. Je vous remercie, Monsieur le maire. C'était extrêmement enrichissant. Je suis également ravie de vous présenter Dr Jordi Vaquer, secrétaire général de Métropolis, qui nous exposera la vision internationale du projet MGET. Merci beaucoup. Rebonjour. L'une des moments les plus intéressants de mon arrivée à Métropolis il y a 2 ans, c'était la découverte du projet MGET. Ça faisait 10 jours que j'étais à Métropolis et déjà on a préparé notre visite à Dakar. C'est un projet qui a pris longtemps à cause en partie de la Covid. Ça a compliqué les choses. On est arrivé, j'ai rencontré le maire Dias, et comme il vient exactement de le dire, il me l'a dit à ce moment-là. Il m'a dit, ce projet, c'est exactement ma vision pour cette ville. Ça va marcher, on va faire que cela marche, parce que ça s'inscrit dans la vision que j'ai pour cette ville. Donc, voilà. Donc, nous aussi, c'est un projet qui a déjà commencé aujourd'hui, on fait la présentation publique. Il y a déjà des gens qui travaillent jour par jour pour cette initiative, que le maire a bien expliqué. Je ne vais pas beaucoup m'attarder. Je vais surtout parler de la dimension internationale. Et je vais commencer par l'Europe, en vous disant que le pays qui a le plus de panneaux solaires et qui a le plus de capacité solaire installée en Europe n'est pas la Grèce, n'est pas l'Espagne, n'est pas le Chypre, c'est l'Allemagne. Et ce n'est pas un pays qui a beaucoup de soleil, n'est-ce pas? Et quand même, les investisseurs privés trouvent que c'est intéressant de mettre des panneaux solaires en Allemagne. Parce que les conditions sont là. Alors, en Afrique, et quand je dis en Afrique, je dis ça sur le regard de maire de Libreville, des vice-maires d'Urban, de Cotonou, des représentants aussi de Nouakchott, etc. C'est des pays énormément riches dans cette ressource-là, le solaire. Comment est-ce que les villes vont créer les conditions pour profiter de cette ressource? Et c'est sur cela que MGET va travailler. Et les apprentissages de MGET seront importants au-delà de Dakar. Parce que on veut apprendre d'abord comment mobiliser des ressources internationales, dans ce cas-ci de l'Union européenne, pour qu'elles aillent directement dans les collectivités locales. Et cela reste exceptionnel dans le contexte africain, et cela devrait devenir beaucoup plus normal, puisque c'est à niveau local que les solutions vont être produites. C'est là que le financement international doit arriver. MGET, on a mis ça, c'est la preuve que c'est possible. Et on va montrer à l'Afrique et au monde que non seulement c'est possible, mais c'est efficace. C'est la façon la plus efficace de faire cette transition avec les collectivités territoriales. En plus, c'est important parce que dans le projet MGET, il y a une composante importante d'échange et apprentissage mutuel. Tout ce qui sera fait sera documenté, on va créer des ressources, on va créer des échanges, parce qu'en temps réel,
d'autres villes puissent partager et apprendre de cette expérience dakaroise. Comme ça, on va s'assurer que ce n'est pas une expérience qui finit en elle-même, mais que c'est une expérience qui vraiment va rayonner dans toute la région. Et finalement, c'est aussi important de dire comme JET, c'est un projet de continuité, c'est une vision qui existait dans la ville. C'est des études qui ont été faites à l'aide de la coopération allemande et la coopération espagnole sur les bâtiments qui seraient prêts pour avoir des panneaux solaires. C'est la vision qui était déjà celle de la mairie de Dakar qui ont impulsé ces projets-là. On n'a rien inventé. Il faut comprendre que les initiatives sont déjà là dans beaucoup de villes africaines. Ce qu'il faut, c'est les moyens, c'est le soutien, c'est les projets et c'est les capacités. Et c'est sur ce domaine-là qu'on a travaillé jusqu'à ce moment et qu'on va continuer à travailler. C'est un énorme plaisir de le faire avec nos collègues, déjà nos amis de la ville de Dakar, et aussi de le faire avec de la délégation de l'Union européenne qui a su comprendre que c'était un projet qui avait besoin d'un peu de temps pour démarrer, mais ils nous ont fait la confiance et nous voici dans cette journée importante pour nous, après un long travail de préparation. MJET a commencé. Merci donc à tous pour votre confiance et c'est un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup, Dr Vaquer, pour cette intervention captivante. Et enfin, j'ai le plaisir d'introduire notre dernier intervenant, M. Simon van der Broek, Connectivity and Sustainable Investment Team Leader at the European Union Delegation, délégation de l'Union européenne. Merci de l'applaudir. Bonjour à tous, Monsieur le maire de la ville de Dakar, Monsieur l'AG Métropolis, chers représentants des ministères, chers invités. Je suis ravi de participer à cette cérémonie de lancement du projet MJET de la ville de Dakar. Il s'agit d'un projet financé par l'Union européenne en collaboration avec Métropolis et la ville de Madrid. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la transformation de la ville de Dakar vers une ville intelligente et sobre au carbone. C'est une initiative excellente où les villes participantes comme Dakar s'engagent à améliorer la gouvernance urbaine pour une transition écologique et énergétique. Le modèle de jumelage avec la ville de Madrid permet aussi de générer et de transférer des connaissances pratiques entre les villes. La ville de Dakar a été retenue suite à un appel à proposition et je félicite le choix de Dakar. Concrètement, la ville de Dakar sera soutenue dans la mise en œuvre de son plan climat-énergie territorial, tout en favorisant la collaboration entre les 19 municipalités du département de Dakar. Les actions incluront l'installation des panneaux solaires dans des bâtiments publics, les collèges, lycées et centres communautaires. Ceci représente non seulement une énergie verte, mais permettra aussi aux institutions de réduire leurs coûts énergétiques. L'Union européenne est fière de soutenir cette initiative, qui est un exemple brillant de la façon dont les autorités locales peuvent montrer la voie pour relever les défis mondiaux. L'appui à ce projet est un exemple des ambitions de l'Europe dans la transition verte. Dans son pacte vert, l'Union européenne vise à devenir le premier continent au monde neutre pour le climat à l'horizon 2050. L'Union européenne veut travailler avec ses partenaires comme le Sénégal pour achever cette transition verte. Le Global Gateway est l'instrument principal pour ce partenariat. Son paquet d'investissement permettra de soutenir les pays partenaires à s'intégrer dans les deux transitions principales mondiales, c'est-à-dire la transition verte et la transition digitale. Dans ce cadre, l'Union européenne soutient les projets verts qui visent à améliorer le cadre de vie des populations et renforcer les vies durables. Je peux citer par exemple nos appuis au projet du BRT avec un impact positif sur le climat et la vie quotidienne des Dakarois. Un nouveau projet vise l'amélioration du réseau de transport commun avec des lignes de rabattement
pour le BRT et le TER avec des bus moins polluants. Un moment clé dans la concrétisation de ces ambitions était la conclusion en juin 2023 d'un partenariat avec le Sénégal pour une transition énergétique durable, l'initiative JETP. Dans cette initiative, le Sénégal, qui dispose d'un potentiel important en matière de ressources d'énergie renouvelable, vise un objectif de 40% en énergie renouvelable dans le mix énergétique d'ici 2030. Les partenaires se sont engagés à mobiliser 2,5 milliards d'euros sur 5 ans pour cofinancer cette transition. Je conclus donc mon discours avec un regard vers l'avenir pour vous rassurer que les partenaires de la Team Europe resteront engagés à travers des initiatives comme le JETP pour avancer la transition verte et le développement des énergies renouvelables, l'énergie du futur. Je vous remercie. Merci, M. Wandobrock. Ce fut un éclairage précieux. Avant de continuer, j'invite maintenant nos intervenants à nous rejoindre pour prendre la photo officielle du projet MGOT. Sous vos applaudissements. C'est un moment symbolique marquant le lancement de cette grande initiative. Merci. L'équipe veut y venir pour la photo. L'équipe MJET. Nous allons maintenant passer à la table ronde qui est consacrée au contexte et enjeux de la transition énergétique à Dakar. Pour ce faire, je vais céder la parole à ma collègue, Mme Ramatoulaye Diop, qui est chargée de projet à Métropolis et membre de l'équipe du projet MGET. Merci de l'applaudir.
ban la ci SN waaw. Bonjour, chère assistance. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Nous voici à un moment clé de notre programme. Une table ronde qui va nous permettre d'explorer plus en profondeur les défis énergétiques auxquels la ville de Dakar est confrontée et de mettre en contexte stratégique les actions du projet MGET. Cette table ronde mettra en avant également les stratégies mises en place sur les thématiques liées aux énergies par le principal bailleur de fonds, l'Union européenne. Avant de commencer, permettez-moi de rappeler le contexte de cette discussion. Dakar, comme de nombreuses grandes villes, est soumise à des défis énergétiques majeurs, des pannes fréquentes, des coûts énergétiques élevés qui pèsent sur l'économie et la qualité de vie de ses habitants.